Salut à tous, donc nouvelle vidéo dehors, j'en profite, un des avantages d'être indépendant c'est de pouvoir travailler un peu où on veut, donc je peux sortir de chez moi de mon ordinateur. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler des locuteurs natifs. Donc par locuteur natif j'entends bien évidemment les personnes pour qui votre langue cible va être la langue maternelle. Ils sont essentiels dans l'apprentissage d'une langue parce que généralement quand on va apprendre une langue c'est pour parler avec des personnes. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui veulent juste lire des livres, regarder des films, mais dans l'immense majorité des cas, c'est pour pouvoir converser avec des personnes habitant dans un pays donné. Et c'est aussi un moyen parce que le fait de pratiquer une langue à l'oral et aussi pourquoi pas à l'écrit dans une correspondance avec des locuteurs natifs, c'est un des meilleurs moyens de progresser dans la langue parce que ça va permettre de développer son écoute en écoutant ce que la personne a à nous dire et de développer sa capacité à parler tout simplement en s'exprimant. Donc les locuteurs natifs, vous aurez affaire à eux inévitablement avec des effets positifs énormes, mais aussi des effets négatifs auxquels on ne pense pas forcément de prime abord. Donc les effets positifs ils sont évidents, vous allez faire des rencontres, découvrir une culture, un pays, vous faire des amis. Bref, il n'y a rien de mieux qu'apprendre une langue pour découvrir des gens et faire tomber la fameuse barrière de la langue justement. Et c'est aussi un excellent exercice pour son écoute, sa capacité à parler, ancrer du vocabulaire qu'on a appris. Donc parler avec des natifs, ça vous habitue à produire la langue. J'en avais parlé dans une autre vidéo, il y a une différence entre parler et comprendre une langue étrangère. Et donc vous, ce que vous voulez, c'est arriver à la comprendre mais aussi à la parler. Donc pour la vidéo en question, je vous mets le lien dans la description, j'en dis pas plus. Donc maintenant qu'on a vu les aspects positifs, donc qui n'étaient pas forcément inattendus, on va voir les aspects négatifs. Donc face à des locuteurs natifs d'une langue étrangère, vous allez être confronté à deux problèmes. Le premier problème, il est d'ordre culturel, on va dire, et le second problème, il est d'ordre pédagogique. Et le problème culturel, tout d'abord, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'un locuteur natif n'est pas forcément intéressé par votre projet, il n'est même pas forcément intéressé par les langues, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à vite oublier si on va dans des événements sur les langues, si on va dans les cafés polyglottes ou autres. On rencontre plein d'étrangers super motivés qui s'intéressent aux langues, qui trouvent génial que vous appreniez leur langue. Et en fait, dans l'immense majorité des cas, si vous allez dans le pays, vous allez vite vous en rendre compte, les gens, ça les intéresse pas énormément que vous appreniez leur langue. Ils s'en fichent un peu même. Comme il y a plein de Français qui se fichent complètement que des étrangers apprennent le français et ils n'ont pas forcément très envie de les aider. Et donc pour cette raison, tout le monde ne vous aidera pas. Il y aura même des gens qui vont un peu vous mettre des bâtons dans les roues en ayant des réactions négatives si vous faites la moindre faute, qui vont peut-être même vous juger par élitisme par exemple, ça peut arriver aussi. Et même plus profondément, il y a vraiment des réactions culturelles, c'est-à-dire que chaque individu va réagir différemment, mais quand on va dans un pays, on observe vite qu'il y a des tendances qui se dessinent. Donc la première, la plus connue, c'est la tendance à passer à l'anglais de manière intempestive. Donc si vous apprenez l'anglais, voilà, c'est pas un problème, mais si vous apprenez une autre langue, c'est quand même handicapant parce que pendant que vous allez parler anglais, et on a vite fait, surtout si vous parlez bien anglais, de tomber dans ce travers, tomber dans la paresse et de se mettre à parler uniquement en anglais et de ne pas pratiquer. Donc ça, je l'ai surtout observé chez les jeunes adultes, les personnes, par exemple 18-25 ans, qui ont un peu la sensation d'avoir quelque chose à prouver, qui ont envie de montrer qu'ils ont voyagé, qu'ils ne parlent pas seulement leur langue maternelle et que ce ne sont pas des personnes fermées qui ne veulent pas parler une langue étrangère et qui généralement vont parler anglais mieux qu'une autre langue et vont donc vous imposer sans le vouloir, sans méchanceté, l'anglais. Donc ça, c'est un phénomène qui s'observe surtout en Europe, et surtout dans l'Europe germanique, c'est-à-dire l'Allemagne, les Pays-Bas, la Scandinavie, où là, les gens ont généralement un bon niveau d'anglais de par la proximité de leur langue maternelle avec l'anglais, de par le système scolaire qui est assez efficace sur l'enseignement de l'anglais. Et c'est pas par méchanceté qu'ils vont faire ça, ils vont pas vous trouver nul, il faut pas vous démoraliser s'ils passent à l'anglais. C'est qu'à mon avis, ils ont intégré que leur langue maternelle est faite pour les gens de leur pays et que quand ils doivent parler avec des étrangers, même qui parlent relativement bien leur langue, il vaut mieux passer à l'anglais. Vous comprenez, par exemple, pour les Finlandais, vu que je connais bien ça, les Finlandais vont considérer souvent que le finnois, c'est pour les Finlandais, et pour les étrangers, on va parler une autre langue, et donc quasiment tout le temps, ça va être l'anglais. Voilà, faut pas vous décourager à cause de ça, ça veut pas dire que vous êtes nul, ça veut dire peut-être que vous n'avez pas encore atteint le stade où vous parlez assez bien la langue pour être considéré non pas comme un membre du pays, mais comme un locuteur sans problème. Ce que j'entends par locuteur sans problème, c'est quelqu'un qui ne donne plus l'impression d'être en phase d'apprentissage, mais qui maîtrise suffisamment bien la langue pour que voilà, il soit quasiment vu comme intégré. Donc en tout cas, persévérez, vous découragez pas, essayez d'imposer doucement mais fermement la langue en expliquant bien que vous voulez progresser. Donc c'est pour vous aider que la personne vous parlera dans sa langue.
Et un autre phénomène qui est encore plus intriguant, c'est celui des gens qui vont essayer de vous décourager d'apprendre et de pratiquer leur langue et qui vont vous dire non mais de toute façon ma langue elle est impossible à apprendre, elle n'est pas très importante, on est un tout petit pays, pourquoi est-ce que tu n'apprendras pas autre chose même? Et là c'est aussi pour ça que les gens vont passer à l'anglais ou même votre langue maternelle comme le français par exemple, c'est parce qu'ils vont considérer, non pas par méchanceté, non pas parce qu'ils trouvent que vous parlez mal, mais que c'est tellement dur, c'est tellement contraignant d'essayer de parler leur langue qui leur paraît si difficile qu'ils vont passer à l'anglais en pensant vous rendre service en fait. Alors qu'ils ne le font pas, mais pour eux, ça part d'une bonne volonté si vous voulez. Et je pense qu'en parallèle, il y a aussi un peu une question de jalousie vis-à-vis de sa culture, c'est-à-dire que les gens aiment bien parler par exemple l'anglais avec les étrangers, mais aiment bien garder leur langue pour eux. Il y a une sorte d'entre-soi, une volonté de cultiver une sorte d'exclusivité, un peu de mystère vis-à-vis de la langue. Et là, ils vont pas être très contents de la partager avec des gens. Et ils voudraient pas en gros qu'on perce leur mystère, quoi, parce que les petits pays comme ça, voilà, ils vont parler anglais avec les étrangers, mais souvent, ça fait partie de leur identité d'avoir une langue qui est peu parlée, d'avoir une langue qui est mystérieuse pour le monde extérieur. Et donc, voir un étranger qui arrive et qui tout à coup arrive à relativement bien parler la langue qu'ils pensent hors d'atteinte, ils vont se sentir un peu atteints dans leur exclusivité, quoi. C'est un peu le sentiment d'insularité que peuvent rencontrer les gens qui apprennent le japonais par exemple. Parce que quand vous commencez à apprendre le japonais, que vous dites juste bonjour, comment ça va, là tout à coup votre interlocuteur japonais il va dire quelque chose du style oh, Nihongo ga jouzu desu ne, c'est-à-dire ouais, t'es super bon en japonais, alors que ce que vous avez fait c'est simplement dire bonjour, comment ça va, et vous allez peut-être vous demander pourquoi la personne a réagi avec autant d'emphase, mais c'est parce qu'elle part du principe que sa langue est hors de portée des étrangers, des gaijin comme diraient les japonais. Mais par contre, autant si vous dites un ou deux mots, là les japonais vont être super contents, autant au moment où vous allez commencer à faire des phrases plus complexes, exprimer des idées, essayer de les solliciter, d'avoir des points de vue, là déjà ils vont être un peu moins indulgents, c'est-à-dire s'ils ne vous comprennent pas, ils vont vraiment vous montrer. Et aussi, surtout si vous atteignez un niveau un peu plus avancé, il y aura quasiment une sorte de curiosité, voire un peu de méfiance. Ils vont se dire mais qui est cet étranger, d'où il sort, voilà. Donc vous allez être confronté tôt ou tard à ce genre de barrière culturelle qui va vraiment dépendre des individus, mais aussi des régions, des pays. Parce que par exemple, j'adore pratiquer l'italien avec des Italiens parce que ils vont parler italien, il n'y a pas de problème. Même s'ils parlent bien anglais et une autre langue, je suis déjà tombé sur des Italiens polyglottes, mais ils sont ravis de parler italien. Et surtout, ils sont bavards, hein, ça aide bien, alors qu'il y a d'autres peuples, généralement les Japonais, ils vont parler, mais ils vont plutôt vous laisser commencer. Donc il y a tout un tas de différences culturelles qu'il va falloir apprendre à gérer. Et ça fait partie aussi de votre boulot, parce qu'apprendre une langue, c'est pas seulement faire de la grammaire ou apprendre du vocabulaire, c'est aussi appréhender correctement et réagir correctement à toutes ces variables culturelles. Et donc évidemment, de manière générale, pour parler avec des locuteurs natifs, il vaut mieux se tourner vers des gens qui s'intéressent à l'apprentissage des langues. Et encore mieux des gens qui apprennent votre langue maternelle. Moi par exemple, je cherche pas mal de gens qui apprennent le français, parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être dans une attitude d'empathie parce qu'ils savent ce que c'est que d'apprendre des langues, ils savent par quelles difficultés ils passent eux-mêmes pour apprendre votre langue, et donc ils imaginent les difficultés par lesquelles vous passez. Donc il y a un lien plus fort qui se crée, alors que si vous trouvez juste des gens au hasard qui ne s'intéressent pas aux langues, d'une part ils vont pas comprendre pourquoi vous faites autant d'efforts pour apprendre leur langue, et d'autre part ils n'ont pas idée de ce que ça représente. Et d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de gens dans des petits pays pensent que leur langue est insurmontable de difficultés, alors qu'il n'y a aucune langue qui est insurmontable, on en a déjà parlé. Et c'est parce que, vu qu'il y a une méconnaissance de leur part de l'apprentissage des langues, ils partent du principe qu'il y a des langues faciles comme l'anglais et que leur langue à eux, je crois que j'avais eu des échos sur le coréen, le japonais ou des langues comme ça, et les gens sont convaincus que si vous ne commencez pas depuis l'enfance à apprendre leur langue, c'est impossible. Donc en partant avec des gens qui s'intéressent aux langues étrangères ou à défaut avec des amis qui ont envie de vous faire progresser, c'est déjà beaucoup plus facile de créer ce lien de connivence qui va vous permettre d'avancer en tandem. Et c'est ce qui nous amène tout naturellement au deuxième problème qui est d'ordre pédagogique, c'est-à-dire qu'un locuteur natif d'une langue n'est pas forcément un bon professeur.
D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en linguistique, on parle souvent de locuteurs naïfs, parce que les locuteurs d'une langue n'auront pas forcément le recul nécessaire pour étudier leur propre langue. Simplement, pour vous en rendre compte, faites l'essai d'expliquer un peu du français des étrangers. Parce que autant en France, on étudie beaucoup la grammaire, donc généralement les Français sont assez bons pour expliquer leur propre grammaire, mais il y en a quand même une partie qu'on oublie. Et sur des choses comme la prononciation, par exemple, là, généralement, le locuteur natif va être très mauvais. Je m'en suis rendu compte la première fois que j'ai dû expliquer à des étrangers comment faire le R français. Finalement, c'est une consonne comme une autre et on peut expliquer comment elle se prononce. Mais si on l'a toujours prononcé comme un R français, on n'a pas forcément la méthodologie à indiquer pour prononcer ce R français. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a des locuteurs non natifs qui ont appris à parler couramment la langue, qui sont devenus bilingues, qui sont bien meilleurs enseignants que des locuteurs natifs parce qu'ils ont dû passer par des difficultés, ils ont dû apprendre à prononcer des sons, ils ont dû apprendre la grammaire et se prendre la tête quand ils ne comprenaient pas un élément d'une phrase. Et à partir de là, ça leur donne le recul nécessaire, même s'ils ne sont pas natifs, pour expliquer correctement les mécanismes de la langue et comment, pas à pas, arriver à la parler couramment. Encore une fois, on retombe sur mon conseil numéro 1, c'est de trouver des gens qui s'intéressent aux langues parce que ils auront un peu creusé le sujet pour les autres langues, donc ils auront un début de réflexion par rapport à leur propre langue et seront plus à même de vous aiguiller. Mais après, il ne faut pas en attendre des miracles parce que ce n'est pas pour rien que sur des plateformes comme Tandem, HelloTalk, My Language Exchange, vous allez tomber sur des personnes qui vont vous aider gratuitement, alors que sur des sites comme italki, vous allez avoir les locuteurs natifs tuteurs qui vont pas coûter très cher au prix horaire et les professeurs qui vont coûter plus cher parce qu'ils auront tout le recul nécessaire pour expliquer leur langue. Donc ma conclusion, c'est tout simplement de parler avec autant de locuteurs natifs que possible. C'est toujours un excellent exercice, c'est même une des clés pour progresser. Mais il faut s'attendre à des réactions un peu étranges, il ne faut pas s'étonner si vous demandez une explication et que la personne ne comprend absolument pas de quoi vous parlez. Moi par exemple, sur le finnois, je demandais des indications sur les cas, c'est-à-dire les déclinaisons, le génitif, le partitif, etc. Et là les Finlandais me répondaient à chaque fois, mais qu'est-ce que c'est que le partitif ? Et là j'étais bloqué parce que je partais du principe qu'un Finlandais savait ce que c'était, ils l'apprennent à l'école, mais généralement ils oublient. Donc ne prenez pas les locuteurs natifs pour des profs et ne pensez pas que tous les locuteurs natifs sont prêts à vous aider. Donc cherchez plutôt des gens qui apprennent le français ou au moins ils s'intéressent à l'apprentissage des langues. Et là ils seront dans une démarche beaucoup plus empathique et ils seront plus prêts à vous aider. Donc si vous avez eu des expériences un peu étonnantes, marrantes ou même des conseils à donner par rapport au fait de parler avec des locuteurs natifs, vous pouvez le faire dans les commentaires en bas. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez comme d'habitude mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et télécharger le guide des 4 piliers en cliquant sur le lien dans la description et la petite image qui s'affiche sur YouTube. Pour ma part, je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt. Salut!